aux épinards, aux chèvres, frais, jingle. Salut les amis. Coucou. Aujourd'hui, les beureks, ça vient tout droit d'où, Alik? De l'Orient, il y en a en Arménie, il y a en Syrie, au Liban, il y a de partout. Notre recette est bonne. On vous propose tout de suite les ingrédients et on va vous montrer comment on fait ça. Regardez-les tout de suite. Allez, c'est parti. Pour notre pâte, pour ces superbes beureks, on va retrouver 400 g de farine, 200 g de crème fraîche, 100 g de beurre, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Pour la farce, on retrouve 200 g de fromage frais de chèvre, 150 g de gruyère râpée et un œuf. Puis 100 g de pousses d'épinards fraîches et un demi-bouquet de persil. En toute fin de recette, pour la dorure, un œuf et on va parsemer avec des graines de sésame. A tout de suite pour la recette. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Alors on commence la pâte, on commence par mettre le beurre qui est assez mou. Voilà, je peux en faire tout ce que je veux, comme une pâte à modeler. Je rajoute tout de suite, comme d'habitude, on choisit toujours de très bonne crème fraîche. Donc ça va être une pâte assez riche en goût, assez grasse, mais puisqu'elle sera fine, vous n'aurez pas cette sensation de gras dans la bouche. Elle est très bonne cette pâte, je vous préviens tout de suite, ne soyez pas surpris. Ah tiens, j'ai goûté, je croyais que c'était des beureks normaux, en fait ils sont trop bons. Une bonne pâte les amis, ça s'assaisonne, un tout petit peu de sel, mais un tout petit peu. J'ai de la farine. Ici, je vous rappelle, il y a 400 g, je vais tout doucement. Là, je vais commencer à bien pétrir. Et peu à peu, je rajoute cette farine. J'ai bien ramolli le beurre, je l'ai bien mélangé avec la crème fraîche. Et là, n'oublions pas, nous avons ici un sachet de levure chimique. Un sachet, c'est 11 grammes. Et je continue à pétrir en rajoutant peu à peu la farine également. Je change un petit peu le geste, je viens chercher en bas et puis j'appuie, vous voyez, comme ça. On vient chercher, on appuie. On vient chercher, on appuie. Je suis en train de terminer la pâte, elle est bien pétrie, elle est assez dure, elle n'est pas trop élastique. Je vais la terminer sur la planche en 2 minutes. Et maintenant, on va la mettre, se reposer. Combien de temps? Eh bien, le temps de faire la farce de fromage. Ça suffira largement. À tout de suite, on passe à la farce de fromage, les amis. Donc, notre farce est quand même très herbacée. Vous voyez, persil et épinards. On va quand même tout hacher très vite pour que ça soit bien agréable. Là, nous avons 150 g d'emmental râpé. Je le rajoute. Voilà. Je rajoute un fromage de chèvre frais. Ici, il y a 200 g. Voilà. La dernière chose qu'on rajoute, c'est un jaune d'œuf. Qu'est-ce qu'on ferait sans le jaune d'œuf? Hop. Un petit jaune d'œuf va nous permettre de bien tenir toute la farce. Et on malaxe, les amis. On malaxe. Une belle farce qui sent bon les herbes, qui sent bon le fromage. Est-ce qu'on pourrait rêver de mieux? Pas moi en tout cas. Alors on va confectionner tout ça, on va retravailler la pâte et puis on va rajouter la farce dans nos petits beureks. À tout de suite. Bon les amis, on va s'occuper des beureks. Là donc notre pâte est là et elle a été bien reposée. Je fais une petite saucisse là comme ça, vous voyez. Hop. Je dis saucisse, ça peut être un saucisson. Voilà. Et là, je le coupe en petits morceaux de 3-4 cm. Je prends un morceau que je viens de couper. Hop, je commence à l'étaler un petit peu. Voilà, c'est un peu étalé, c'est très agréable à travailler. Je prends le petit rouleau, je l'étale. On essaye de faire un petit rond. Pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends un petit peu de farce. Donc, je vais pincer ici un petit peu la pâte. Regardez. Je pince ici. Je pince en face. Je pince ici sur les côtés. Et je continue à pincer un petit peu.
dans les différents endroits en faisant une tartelette. Voilà, vous pouvez donner un peu la forme que vous voulez. Hein. Là, je trouve qu'il y a un peu trop de pâte, je l'enlève. La petite tartelette est faite. Et on recommence et on fait d'autres. J'ai encore quelques-unes à faire. On se retrouve tout de suite. Alors les amis, ça y est, on va badigeonner avec un petit peu d'œuf. Hop, sur tous les côtés. Le four est en train de se préchauffer à 180 degrés. Normalement, la cuisson est à peu près 20 minutes. Pourquoi à peu près? Parce que chaque four est différent. Et je continue à badigeonner. Regardez comme c'est beau. Une fois c'est cuit, ça va être encore plus beau. À partir de la 15e minute, on va venir bien surveiller. Si on aime bien cette couleur dorée, si on voit que c'est bien appétissant, que vous avez déjà envie de croquer, ça veut dire qu'il faut étendre. Ça veut dire que c'est fini. Je rajoute un petit croquant. Nous avons ici du sésame. Sésame, sésame, ouvre-toi. On rajoute quelques grains de sésame sur chaque petit beurre. Ça va être mais délicieux, ça va être bon. Ça va être bon. Vous allez voir tout de suite parce que nous, on va attendre 20 minutes, mais vous, c'est dans 1 minute. À tout de suite. Alors déjà, merci Alix pour toutes ces étapes. Hein. Il y en a un petit peu, elles sont pas très compliquées. Il y a les étapes, là on en a coupé une en deux, on va la goûter. Hein. Ouais, voilà. Et on va goûter. Bien. On aime bien. Il faut savoir que avant qu'on goûte ça, avant qu'on vous demande d'ailleurs tout de suite, si votre recette nous a plu, de mettre un petit like ici. Exactement là. Un petit abonnement ici. Par là. La petite cloche près de l'assiette ici. Oui, près de l'assiette. L'assiette est là et Voilà. bim bim bim. Comme ça on se retrouve tous les vendredis à 17h. Ça c'est dit. Là on goûte et tout à l'heure on vous dira des bisous etc. Mais là il faut goûter là. C'est magnifique. Tu vois la pâte qui est Ouais. C'est super. beurrée, hyper bonne, gourmande. Le chèvre, les épinards. Sachez que cette recette, elle pourrait se faire avec plein de choses, de la viande. Enfin, Alix. Un jour, on vous montrera d'autres façons. On ira chercher des choses très régionales et très traditionnelles. Là, c'est une autre façon de faire. Voilà. Et on vous fait des bisous. La semaine prochaine, il y a une très belle recette et tout de suite, il y a une chanson. Et un petit teasing. Allez, on vous embrasse. À très bientôt. Salut les amis. Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата. Мой отец как кабашника, моя мать с автоматом, и мои дети солдаты карательных батальонов, а мои братья блестители наших темных районов. Чувства юмора нет, ведь так я давно смеялся над жизненной ситуацией, в которую я загнал себя. Нет веревки, пусть тогда меня удушит галстук. Поскорей бы умереть, ведь я живу напрасно. Макликалки, мой Новый год, он снова катки. Что принесет мне Санта, где подарки, может быть, жену. Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Шутники и юмористы развалили нам страну. Le but, c'est de venir l'ouvrir et vous allez voir. Regardez comme il est beau. C'est magnifique.